Au niveau service, ben, ce qu'on retient, ce que j'ai beaucoup de difficultés. J'ai pas de difficulté à dire, à entendre un raisonnement de dire la santé occupe 50 du budget ou à peu près. On n'est pas capable d'augmenter les budgets alloués à la santé. Il faut mieux le gérer, il faut mieux... Ce discours-là, je l'achète. Mais où j'ai de la difficulté, c'est lorsque le CA ou la directrice générale dit on a été capable d'éliminer 23 millions au niveau du budget de la région et ça ne paraît pas, ou les services sont aussi bien rendus. Je ne suis pas capable d'acheter ce discours-là, c'est impossible. C'est clairement pas possible. Je vois un petit peu aussi les coupures au niveau du centre d'hébergement, des coupures de préposés. J'ai connu la période où, en centre d'hébergement, c'était axé davantage sur les soins. Il y a eu une tendance inverse qui paraissait très logique de dire si des gens-là sont en milieu de vie, ils ont besoin surtout de gens pour les soins de base, pour l'hygiène, c'est des préposés, beaucoup plus que des gens de soins. Ça a été fait. Et la première coupure qu'il y a eu dans les centres d'hébergement, ça a été des préposés. Je vois au centre d'hébergement, je ne suis pas médecin avec une grande pratique au centre d'hébergement, mais je vais comme pour mes patients qui sont en soins palliatifs, parce qu'on a des lits de soins palliatifs, il y a 2 lits, ou à l'occasion des patients qui sont hébergés temporairement. Et je vois ces préposés-là, je les vois là, comment c'est lourd côté travail. J'ai aussi des patients, des gens que je vois comme médecins, qui sont des employés du réseau de la santé. Et ces gens-là, j'ai pas besoin de leur poser beaucoup de questions. Ils sentent la tâche là, de plus en plus lourde. Il y avait déjà, à la grande fusion là, de 2004, des années qui ont suivi, il y avait aussi là, passablement d'absence au travail reliée à des problèmes de santé. Je ne peux pas faire de parallèle avec la situation actuelle. Il faudrait voir là, les chiffres d'absence au travail dans les différents lieux. Vous soulevez un enjeu extrêmement important, c'est celui de l'épuisement professionnel que le personnel de la santé vit actuellement. Et on sait aussi que les gens qui sont épuisés peuvent faire certaines erreurs dans le personnel médical. Donc, puis c'est pas des erreurs qui vont être voulues, c'est juste par épuisement. Est-ce qu'on peut dire que les réformes, les coupures peuvent engendrer une augmentation de problématiques, je dirais, de suivi? Il y a une limite où ils se sentent pas dépassés, mais qui ne peuvent plus franchir. Ils ne peuvent plus en donner. Lorsque je dis à des patients, tu recommences à travailler après un épisode d'épuisement ou de trouble d'adaptation, et c'est des gens souvent qui finissaient une demi-heure, 1 heure plus tard, qui amenaient des choses à la maison. Là, tu recommences et tu vas donner ton maximum le temps que tu es là, à temps complet ou à 4 jours ou 5 jours semaine. Et il faut être capable de mettre de côté ce qui est demandé de surplus pour te protéger. Ça appartiendra à un employeur ou à un établissement de dire tu vas nous en donner, tu vas nous donner ton maximum, mais par contre, on est capable d'accepter cette limite-là. Et ça, j'ai l'impression qu'elle est de moins en moins vue, la limite, actuellement. Donc, les employeurs? Les employeurs, les cadres qui doivent rendre des comptes ou mettre passablement de pression sur le personnel.